Bonjour à tous. Et donc, pour cette capsule, nous allons aller directement au but et nous allons, dans le fond, partir où nous étions. Donc, j'ai mon projet qui est déjà là et que je vais chercher ici. Et donc, évidemment, il vient se placer sur la matrice. On voit au niveau de sa composition que j'ai deux bandes sonores et une bande vidéo. Initialement, j'ai aussi une petite transition au début. La bande sonore originale de la vidéo, c'est la première partie et je superpose la bande sonore de la musique. Ici, on peut aussi déplacer, puis vous voyez ici, il y a comme une petite coche. Dans le fond, c'est pour amortir ici la fin au niveau du son. Là. Des fois, ça devient trop abrupt, puis on peut le faire aussi au début. Donc voilà, j'ai aussi un générique à la fin. Maintenant, on passe à une autre étape. Premièrement, vous, quand vous allez faire votre film, vous allez avoir placé plusieurs vidéos. Moi, dans mon cas, j'ai pris une seule vidéo. Ce que je fais en ce moment, c'est que avec la lame de rasoir, je viens élaguer et créer des ongles comme si c'était, entre guillemets, des chapitres ou des scènes dans la vidéo que j'ai choisie. Donc, ça vient segmenter un peu comme un vrai court-métrage, si on veut. Mais vous, dans votre cas, vous n'avez pas besoin de faire ça nécessairement parce que vous avez différentes scènes de filmer et donc différentes vidéos que vous allez placer sur la matrice. Vous voyez ici, je crée des petites zones. À l'intérieur même de votre scène, vous-même, vous pouvez diviser comme ça vos scènes, créer comme des nouvelles zones vidéo. Parce que, par exemple, moi, je vais vouloir mettre des effets où est-ce qu'il y a des explosions. Vous allez voir plus tard ce que je vais faire. Et je vais mettre des effets parfois un peu différents entre les différentes sections aussi. Avec la barre, les touches commande plus et commande moins, ce que je peux faire, c'est agrandir et aller plus près dans ma matrice pour aller voir plus de détails. Ou je peux aussi, avec commande moins, revenir à une taille là, qui est plus petite comme que je fais là en ce moment. C'est le temps d'ajouter des effets. Donc, vous voyez où est-ce que c'est à droite, là, où est-ce que c'est bleu. Juste à côté de la zone de transition, il y a comme deux carrés qui se superposent et vous avez vraiment beaucoup d'effets là. Donc, vous choisissez une section, puis quand vous allez sur l'effet, ça montre qu'est-ce que ça fait comme effet. Donc, par exemple, négatif. Ici, ça vient comme faire des éclats au niveau de la lumière. Donc, je peux, par exemple, faire l'effet écran de téléviseur des années 50. Vision nocturne, par exemple. Il y a vraiment plusieurs catégories. Et c'est ce que selon ce que vous voulez faire, ce que vous voulez reproduire. Styliser, ça peut vraiment être intéressant aussi pour amener un style plus précis à votre court-métrage. Donc, par exemple, comme Tron en soi, c'est pas un film qui est récent, je trouvais que donner une petite touche rétro, peut-être ça pourrait être bien. Donc, j'essaie ici plusieurs effets, mais je retourne ici à l'effet film rétro. Et pour l'appliquer, vous avez vu, tout ce que j'ai à faire, c'est de glisser l'effet sur la zone que l'on veut. Et donc voilà, on travaille avec les différents effets. Il y a des effets aussi au niveau de la lumière qui sont intéressants. Donc, dans ce cas-là, comme c'est un univers à l'intérieur d'un ordinateur et qu'il y a beaucoup de luminosité, beaucoup de couleurs, je trouve que c'est intéressant de faire sortir cette luminosité. Et donc, j'applique les effets que je veux sur la vidéo. Mais ce qui est important, je pense, c'est surtout d'explorer. Vous voyez ici ce que j'ai fait? J'ai ralenti ce segment-là. Donc, ça fait ralentir l'explosion. Ça crée un effet. Puis, je vais aussi appliquer des effets de luminosité comme ça, d'éclat, sur le moment où il y a l'explosion pour créer vraiment plus d'intensité
à cette séquence-là. Ici, les strips de lumière, ça fait vraiment un effet intéressant. Et vous pouvez aussi contrôler son intensité. Là. À droite, vous avez les menus pour ça. En haut à droite. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Donc, je continue à faire des essais, d'appliquer différents effets. Des fois, ils sont intéressants, des fois, ils ne sont pas. Donc, c'est en faisant des effets en essai qu'on peut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, on peut toujours annuler en faisant édition annulée. Je vous invite vraiment à explorer ce que vous avez entre les mains, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, ici, on va passer à d'autres étapes. Au lieu de faire des effets, on regarde toujours un petit peu ce que ça donne jusqu'ici. Je vous ai montré en haut à droite, là, ce que je viens de faire, dans le fond, c'est de modifier ici l'intensité des strips de lumière. Des fois, ça peut être intense. Ici, ce que je viens de faire, je vais faire un effet de suspension. Donc, la partie en orange va comme rester en suspens. Et la partie verte, elle, va faire redémarrer la vidéo. Et là, je vais aller dans recadrer, je vais faire un effet Ken Burns. Vous voyez, comme un encadré rouge, un encadré vert. Le vert, c'est le début. Et le rouge, c'est la fin. Donc, dans le segment, ça va faire comme un effet de zoom qui a été popularisé par, justement, un réalisateur nommé Ken Burns. Ici, c'est juste pour vous montrer, je peux faire une amélioration automatique du son, par exemple. Il y a d'autres options. Ça va, entre autres, éliminer beaucoup de sons qui sont des sons d'interférence, là, des sons comme vous allez les sons de votre salle ou de votre frigidaire à côté. Là. Donc, les sons ambiants vont être réduits. Il y a d'autres options. La plupart, souvent, on n'en a pas tellement de besoin. Évidemment, dans la section élaguée, là, vous avez des trucs que vous allez utiliser. Édition, vous allez vraiment utiliser beaucoup d'éléments. Comme couper, copier. Mais comme je vous disais, si vous êtes capable d'apprendre les touches que vous voyez à droite, là, dans les colonnes, là, vous voyez quelles touches prendre, je vous dirais que vous venez à être beaucoup plus efficace au niveau de l'utilisation de n'importe quel programme de montage quand vous connaissez ce qu'on appelle les hotkeys en anglais. Donc, il y a des options de fenêtre, de LED, par exemple. Il y a un paquet d'options en haut, mais je vous dirais qu'il y en a quand même beaucoup qu'on n'utilisera pas. Si on va au niveau de l'audio maintenant, c'est juste pour vous montrer que l'option existe, mais vous pouvez vraiment venir travailler l'audio au niveau professionnel. Je vous dirais que il faut vraiment s'y connaître, en moins de faire des essais, mais c'est pas des options que vous allez utiliser en toute logique. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je trouvais qu'il manquait un petit peu d'éléments sonores, juste pour dire, je vais venir ajouter des effets sonores. Donc, chercher comme un bruit d'explosion pour les explosions. Et je vais venir l'appliquer à chaque fois que j'ai une explosion dans la vidéo. Donc, ça va venir aider à intensifier la séquence. Évidemment, je fais la même chose. Donc, je peux faire tout simplement copier le segment audio que j'ai pris des effets sonores prévus déjà dans le programme et je suis venu l'appliquer dans les autres segments de la vidéo. Et je fais coller. Ça vient se placer à l'endroit où on veut. On peut évidemment le déplacer. Je m'étais rendu compte que je l'avais pas mis tout à fait au bon endroit. Je peux aussi monter ce son de chaque segment audio, entre autres les effets sonores, que ce soit de la musique en jingle ou des effets sonores proprement dit, comme justement une explosion. Et si vous allez vraiment regarder dans les catégories, vous avez vraiment beaucoup de catégories. Vous avez les transports, vous avez par exemple des bruits de bureau, des bruits de maison,
des bruits de pas. Allez fouiller là-dedans. Donc, je suis rendu à l'exporter. Ça veut dire que j'ai terminé. On peut y aller en haut à droite avec le carré qui est le signe de partage. Je peux aussi faire exporter avec fichier, mais on va y aller vraiment de la façon simple. Et ces fichiers master ici, avec le symbole en haut à droite, c'est vraiment important. Le fichier master, ça crée un dossier .mov. Vous voyez en bas à droite la grosseur du fichier. Vous voyez en haut dans le centre, vous avez le titre. Évidemment, si vous n'avez pas de titre initialement, vous avez mis, vous pouvez le changer. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais mettre 2 parce que dans mon bureau, où est-ce que je vais l'envoyer, j'en ai déjà un. J'ai comme la vieille version de la vidéo et la nouvelle. Ça, c'est des informations généralement, vous n'avez pas besoin de toucher, mais il faut toujours être en H264 parce que c'est plus léger. Et vous pouvez aussi déterminer où vous envoyez l'envoi de l'exportation. Moi, je trouve que c'est toujours facile dans le bureau. Par la suite, c'est beaucoup plus facile l'archiver. Et on regarde dans quelques instants le résultat final. Pour ce qui est du transfert en tant que tel, ne fermez pas immédiatement Final Cut. Il faut que vous laissiez le temps au transfert de s'effectuer. Donc, vous avez une pointe de tarte en haut à gauche qui grossit. Sinon, par contre, si vous allez directement aller cliquer sur la pointe de tarte, vous pouvez aller voir plus précisément le progrès comme ça. Donc là, il est rendu à 3%, 4%. Et lorsque c'est terminé, vous allez avoir Final Cut qui va se fermer et vous allez avoir la vidéo qui va apparaître. On voit le résultat final maintenant. Donc voilà, c'est le résultat final. On voit bien que il y a peut-être des endroits que certains effets étaient un petit peu trop puissants. Mais sinon, j'aime bien les résultats. Vous pouvez aussi comparer avec l'original pour voir les différences. Et pour ce qui est de l'activité, c'est très simple. Complétez votre montage si vous travaillez sur Final Cut. Si vous travaillez sur iMovie, on se revoit dans les prochaines capsules. Mais surtout, n'oubliez pas, amusez-vous.